Alors, vous voyez le titre Dieu est favorablement disposé à notre égard. En fait, c'est une série que j'ai entreprise. Et j'ai convenu avec Ginette, il n'y a pas longtemps, que cet automne, j'allais venir vous visiter 2 fois par mois, jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël. Et puis, à l'occasion de ces visites, on va continuer à explorer ce thème-là. Dieu est favorablement disposé à mon égard ou à notre égard. Je préfère à mon égard, mais là, j'ai l'impression de parler de moi. Mais quand je dis à mon égard, je parle de toi. Okay? Si je dis à notre égard, on prend ça de façon générale. Dieu nous aime. Dieu m'aime. Il me semble que ce n'est pas pareil. Alors, quand je vais dire à mon égard ou à notre égard, prenez-le pour vous personnellement et pour l'ensemble du monde aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à la lumière de ce thème-là, on va examiner, explorer certains enseignements bibliques. D'ailleurs, le verset que Marielle nous a lu ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais on est en plein dans le thème là, avec ce verset-là. Et c'est normal parce que c'est partout dans les Écritures. Toutefois, ce matin, avant d'aller plus loin, j'aimerais corriger, clarifier quelque chose que j'ai dit lors de notre dernière rencontre et que j'ai eu l'occasion de discuter avec Ginette au téléphone. Pendant la prédication, la dernière fois que je suis venu vous voir, j'ai employé de manière interchangeable 2 expressions qui se ressemblent. Ces 2 expressions sont les suivantes. Chercher à plaire à Dieu et chercher à gagner la faveur de Dieu. Voyez-vous, ça se ressemble, hein? Plaire à Dieu, gagner sa faveur. Mais quand on y pense, ce n'est pas du tout la même chose. Puis moi, je les ai utilisées de façon interchangeable. J'ai même dit que c'est grave. J'ai même dit à peu près ceci, que si on fait certaines pratiques, par exemple la prière, pour essayer de plaire à Dieu, cela n'était pas utile. Ce n'est pas exactement comme ça que je l'ai dit, mais je me suis écouté. La vidéo est sur YouTube, là, fait que je suis allé m'écouter. J'ai dit ça à peu près, peut-être 3 fois. Or, dit comme ça, cette affirmation n'est pas juste. Elle n'est pas vraie. Quand on dit que si on fait certaines pratiques pour essayer de plaire à Dieu, cela n'est pas utile, ça, c'est pas vrai. Je vais m'expliquer. Ce que j'aurais dû dire, c'est que si on fait certaines pratiques, comme la prière, pour essayer de gagner la faveur de Dieu, là, la motivation n'est pas la bonne. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Parce que plaire à quelqu'un et gagner, essayer de gagner sa faveur, ce n'est pas du tout la même chose. Ce sur quoi je veux attirer votre attention dans cette série-là, c'est que nous n'avons pas besoin d'essayer de gagner la faveur de Dieu. Parce qu'il est favorablement disposé à notre égard. Et retournez lire Jérémie 32, vous allez voir dans les versets 40 et 41. Alors, les versets qu'on a lus ce matin sont exactement dans ça. Cependant, donc, il n'est pas nécessaire d'essayer de gagner la faveur de Dieu. Cependant, si une personne aime Dieu, il est tout à fait approprié pour cette personne de vivre d'une manière qui plaise à Dieu et de poser des gestes qui plaisent à Dieu, comme prier, ça plaît à Dieu. Je ne le fais pas pour gagner sa faveur, je le fais parce que j'aime Dieu. Faire du bien à mon prochain, je ne le fais pas parce que je me dis si je fais du bien à mon prochain, Dieu va m'aimer puis je vais gagner sa faveur. Je le fais parce que j'aime Dieu. Pardonner aux autres, se rassembler en communauté comme on le fait pour chanter des louanges, pour prier ensemble, ça plaît à Dieu et ça, c'est approprié de faire ça.
De la même façon que lire, étudier, méditer les Écritures pour mieux connaître Dieu, ça plaît à Dieu et c'est approprié et correct de faire ça. Ce que je voulais souligner, c'est que quand on le fait pour gagner la faveur de Dieu, c'est là qu'on passe un petit peu à côté de ce que Dieu nous demande. Alors, cette bonne disposition de Dieu envers nous, dont nous avons parlé, dont nous allons continuer à parler, c'est le fondement de notre relation avec Dieu. Et ça, cette bonne disposition-là, on retrouve ça partout dans les Écritures. On fait ça. On va sortir un petit peu confortable. Oui, c'est ça. Donc, on retrouve ça partout dans les Écritures. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai intitulé l'enseignement « Dieu est favorablement disposé à notre égard ». Notre titre, notre thème, 3 métaphores, 2 exemples, 1 principe. 3, 2, 1, on a fini. Si on a le temps de voir tout ça, on va voir. Donc, commençons par le premier, 3 métaphores, et on peut lancer la prochaine diapo. En fait, c'est ça qu'on vient de voir, là, 3 métaphores. Ah oui, les 3 métaphores qu'on retrouve dans les Écritures, c'est l'alliance, le mot mère et le mot, ou le mère et père sont des métaphores. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? Une métaphore, c'est lorsqu'on utilise une image concrète pour illustrer quelque chose qui est un peu plus abstrait. Et là, vous allez voir que je me suis préparé comme il faut cette semaine. J'ai téléphoné à Ginette et j'ai dit « Ginette, lève-toi pour commencer. Ginette, la clairière. Pourquoi vous vous appelez la clairière? Parce que si je dis à mon épouse « Ah, demain matin, je m'en vais à la clairière », en arrière de chez nous, là, il y a un bois. On fait 500 mètres à peu près, il y a une clairière. Puis c'est beau, on arrive là, on a l'impression d'être dans un autre monde. Puis après, on continue dans le bois. Bon, elle va peut-être penser, je m'en vais là. La clairière, je suis dans un bâtiment, c'est pas une clairière. Pourquoi la clairière? C'est ça une métaphore, puis Ginette va nous dire pourquoi la clairière. Alors, on a choisi la clairière parce que la clairière, c'est un endroit qu'on considère une place où on peut se restaurer, se reposer, se ressourcer. D'une part, puis de l'autre part, la clairière, c'est qu'on est dans une forêt plus sombre. Là, on arrive dans la clarté. Et bien sûr, Dieu, c'est la lumière, c'est ça qui nous restaure, qui nous réchauffe. Donc, on a pris cette image-là pour essayer de donner une image de qu'est-ce que c'est justement le soleil de Dieu. Pour nous, c'est comme une place où on peut se restaurer, se reposer, être renouvelé par Dieu, par sa lumière, par sa chaleur. Merci, Juliette. Voyez-vous, c'est ça une métaphore. La clairière, c'est une métaphore de ce que vous voulez être comme Église. Une place où on peut se restaurer, trouver la lumière de Dieu, se reposer. Il faut décoder la clairière. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis ça, c'est utile parce que ça nous permet de communiquer aux autres. Voici ce que nous sommes comme Église. Mais ça nous permet à nous aussi de nous dire, voici ce que je veux être comme Église. Puis comment je vais organiser ma vie puis gérer ma vie pour que je sois une contribution à cette clairière-là. Alors, voyez-vous, c'est ça une métaphore. Puis dans les Écritures, il y a plein de métaphores pour parler de Dieu. Jésus employait ça à tour de bras là, quand il dit « Je suis le sel de la terre ». Vous êtes le sel de la terre. Vous et moi, là, on n'a pas l'air des salières. Hein? Mais il voulait dire quelque chose. Puis là, il faut décoder. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Hein? C'est la même chose avec les 3 métaphores qui sont là, puis on va jeter un petit coup d'œil dessus. Et une des raisons pourquoi j'ai pris ça, 3 métaphores, j'aurais pu en prendre d'autres. Puis pourquoi j'ai pris 2 exemples puis un principe, c'est parce que ce que je veux que vous reteniez, c'est que partout dans les Écritures, peu importe où on va, en matin on est allé dans Jérémie, peu importe où on va, on retrouve ça. Dieu est favorablement disposé à notre égard. Dieu veut qu'on comprenne ça, parce que si on comprend ça, ça change nos relations avec lui, les relations avec les autres. Ça nous repose aussi.
Ça nous repose parce que entre vous et moi, là, des fois, on est un peu stressé. Hein? La vie nous stresse. Elle s'en charge. Là. Et là, s'asseoir et dire, Seigneur, tu es bien disposé. Ça ne veut pas dire que Dieu va régler tous nos problèmes comme ça là, en 30 secondes, mais ça veut dire qu'on peut se reposer sur lui parce qu'il est bien disposé à notre égard et qu'il ne nous abandonnera pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, et moi je rajoute, et tu es bien disposé envers moi. Donc, dans l'Ancien Testament, vous avez déjà lu l'Ancien Testament, encore une fois, on y a fait référence ce matin, il est souvent question de l'alliance entre Dieu et son peuple. L'alliance, c'est la principale image ou métaphore, si vous voulez, qui est utilisée dans l'Ancien Testament pour communiquer l'idée que Dieu est bien disposé à l'égard de ceux et celles qu'il a rachetés. C'est la principale. Ce matin, on ne verra pas tout ce qu'il y a à dire sur une alliance parce qu'on a juste quelques minutes. Il faudra suivre avec Chantal, elle pourrait vous amener à suivre un cours à l'ETEC, vous pourriez discuter ça. Mais c'est extrêmement intéressant d'étudier toute la notion d'alliance dans l'Ancien Testament. Puis pourquoi est-ce que Moïse, qui a été celui qui a rédigé le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, pourquoi il a introduit cette notion-là pour parler de Dieu? Alors donc, qu'est-ce que c'était qu'une alliance à l'époque de Moïse? À l'époque de l'Ancien Testament, avec Moïse, puis après, même avec les rois, tout ça, les alliances internationales entre royaumes étaient très répandues. C'est quelque chose que les gens connaissaient. Généralement, ces alliances-là étaient initiées par un grand roi à la tête d'un empire, le roi de Babylone, par exemple, le roi d'Égypte, la Syrie, pas la Syrie, mais la Syrie. Vous voyez la différence? Donc, ces alliances-là étaient initiées par un grand roi à la tête d'un empire et elles étaient conclues avec une plus petite nation, un plus petit royaume qui était voisin généralement, comme Israël, comme Moab, Édom ou Édom, dépendant de la prononciation que vous adoptez, et d'autres nations qui étaient là. Donc, il y avait ces alliances-là entre grandes nations et plus petites nations. Dans ces alliances, chacune des parties s'engageait à certaines responsabilités l'une envers l'autre. Par exemple, le grand roi à la tête de l'Empire s'engageait à protéger le plus petit roi ou le roi du plus petit royaume et son peuple, donc à les protéger en cas d'attaque, à venir à son secours en cas d'attaque, en cas de famine, en cas de danger. Il s'engageait à ça. En retour, celui qu'on appelait le roi vassal, c'est-à-dire le plus petit roi, et son peuple prêtait allégeance au grand roi, s'engageait à vivre en paix avec lui, à respecter ses lois, à lui prêter main forte si un ennemi le menaçait, à ne pas le trahir en s'alliant avec ses ennemis. Alors, il y avait une entente comme ça qu'on appelait des alliances. Puis ça, c'était signé, là, puis il y avait tout un protocole pour faire ça. L'alliance indiquait la bonne disposition de l'un envers l'autre et de l'autre envers l'un. C'était réciproque, ça. L'élément clé pour le bon fonctionnement de ces alliances-là, c'était la loyauté entre les deux parties, qui témoignait du désir d'une relation entre les deux nations. Alors, commencez-vous à voir un petit peu la ressemblance, là? Pourquoi Moïse a dit la notion d'alliance, ça serait une bonne façon de parler de Dieu, ça, pour que les gens comprennent qui est Dieu. Donc, il y a une ressemblance entre l'alliance entre Dieu et les enfants d'Israël et ce genre d'alliance-là qu'on faisait entre grandes nations et plus petites nations. Dans l'alliance entre Dieu et les enfants d'Israël, bien, Dieu, qui est le grand roi, initie cette alliance et les enfants d'Israël sont les bénéficiaires de la bénédiction de Dieu. Par exemple, lorsque on arrive à la sortie d'Égypte,
Yahvé, le grand Dieu qui est plus fort que tous les dieux, vient au secours d'un petit peuple et en prend soin au cours de sa marche dans le désert et lui donne des instructions pour bien vivre. Alors, une bonne partie des livres de Moïse est rédigée selon ce modèle. Les traités d'alliance entre nations ont servi de métaphore pour décrire la relation entre Dieu et son peuple et pour montrer aux enfants d'Israël que Dieu se préoccupe d'eux, qu'il est bien disposé envers eux, qu'il voulait être en relation avec eux, qu'il est prêt à les secourir en cas de besoin et que si son peuple suit ses instructions, bien, ce peuple-là va vivre dans une société qui est juste, équitable, où les gens seront heureux. La métaphore de l'alliance communiquait cela dans l'Ancien Testament et elle est reprise dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, en Jésus, on parle d'une nouvelle alliance qui est encore plus grande, nous disent les Écritures. Alors voilà pour la première alliance. Excusez-moi, pour la première métaphore. L'alliance nous parle de la bonté de Dieu envers nous, de sa bonne disposition à notre égard. La deuxième métaphore, c'est l'image de la mère. Hein, on dit souvent Dieu, c'est notre Père céleste. Mais savez-vous que Dieu, c'est aussi une mère? Hein? Ah oui. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Isaïe. Alors, la prochaine, je pense que je l'ai mis, oui. Isaïe, chapitre 49, versets 14 et 15. Regardez bien ce qui est écrit. On peut-tu y aller? Oh, j'ai oublié de te dire qu'il fallait changer. Continue. OK, voilà. Voici ce qui est écrit. Jérusalem disait, « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Et là, c'est Dieu qui répond. Dieu répond, « Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même, elle t'oublierait. Moi, je ne t'oublierai point. » Et puis là, il pose la question, est-ce qu'une femme qui allaite oublierait son enfant? Ben non, tout le monde dit non. Mais quand même, ça l'arriverait, cette chose invraisemblable. Moi, nous dit Dieu, je ne t'oublierai pas. Nous savons tous ce qu'est l'amour d'une mère pour son enfant. C'est naturel. C'est naturel, l'amour d'une mère pour un enfant. Le fameux jugement de Salomon, là, que vous connaissez peut-être, il est basé sur ça. Vous rappelez-vous, il y avait deux femmes qui vivaient ensemble, il y avait chacun un bébé, à peu près du même âge, 3 semaines de différence, selon ce que l'histoire nous dit. Et puis, une nuit, les femmes dormaient avec leur bébé, puis une nuit, il y a un bébé qui meurt, fait que la femme, elle se lève, elle prend, elle échange le bébé avec l'autre femme. Et puis, le lendemain matin, l'autre, elle se réveille, son bébé est mort, elle regarde, elle dit, c'est pas mon bébé, ça. Elle voit l'autre bébé, elle dit, hey, t'as pris mon bébé. Non, 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 c'est ton bébé qui est mort. Là, il chicane. Qu'est-ce qu'il faisait dans ce temps-là? Il allait voir le roi. Parce que le roi était juge. Et là, il raconte l'histoire au roi Salomon. Il dit, Salomon, voici ce qui est arrivé. Le bébé est mort, puis cette femme-là, elle a changé le bébé la nuit, puis là, moi, je me retrouve avec un bébé qui est mort, puis c'est pas mon bébé, c'est lui, mon bébé, il est vivant. L'autre femme a dit, non, 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 Sa Majesté, le Seigneur, il l'appelait Seigneur, non, 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 c'est pas comme ça, c'est mon bébé qui est vivant, c'est le sien qui est mort. Là, les femmes se chicanaient. Salomon, dans sa grande sagesse, dit, apportez-moi une épée. Coupez-moi ça en deux, ce bébé-là, puis donnez la moitié à chacune des femmes. Comme ça, il n'y en a pas une qui va être perdante. Hein? Là, la femme dont le bébé est mort, a dit, ça, Majesté, c'est une bonne idée. Comme ça, il ne sera ni à elle ni à moi. La femme dont c'était le vrai bébé, elle a dit, non, Seigneur, donnez-lui le bébé et qu'il vive. Et qu'est-ce que Salomon a dit? Il a dit, prenez le bébé et donnez-le à cette femme-là, parce que c'est elle qui est la mère. Salomon connaissait l'amour d'une femme pour son bébé. Il savait bien qu'en proposant ça, c'est du bluff, hein? En proposant ça, la vraie mère allait dire, non, Seigneur, on ne le tuera pas, donne-le. Et comme ça, il a pu déterminer qui était la mère. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Quand même, elle l'oublierait. Je ne t'oublierai pas, nous dit le Seigneur.
Petite histoire personnelle. Quand j'étais jeune, à peu près comme ça aussi, là, comme ces bébés-là, l'eau de la municipalité où je demeurais a été contaminée. J'étais tout petit, là. Et je me suis retrouvé ici à 3.2, à l'hôpital de Saint-Jérôme, entre la vie et la mort. Et là, ils m'ont voulu me garder sous observation. Puis ma mère a dit, il n'y en a pas question, vous allez m'expliquer qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et moi, je vais le ramener à la maison et je vais en prendre soin. Ma mère, les médecins ont expliqué à ma mère qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse. Je ne me rappelle pas de ça, là. On me l'a raconté. Les médecins ont expliqué à ma mère qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse. Elle me ramenait à la maison, elle me veillait jour et nuit jusqu'à temps que je sorte du danger. Et me voilà. Une mère oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Quand même, elle l'oublierait. Moi, je ne t'oublierai pas. C'est à ça que ça sert des métaphores. C'est pour ça que Dieu, ou le prophète ici, il dit, Dieu, il est comme une mère. Non, il ne nous a pas oubliés. Vous dites, Dieu m'abandonne, Dieu nous oublie. Non, il ne nous a pas oubliés. Non, il ne nous a pas oubliés et il nous aime encore plus qu'une mère. Ces métaphores-là servent à nous communiquer quelque chose par rapport à Dieu. L'autre métaphore, c'est celle du Père. On continue. Avance là. Non? Ah, bon, voilà, le Père. Je me suis peut-être trompé dans mes... Le Père. Jésus nous présente Dieu comme un Père. Jésus appelle Dieu son Père. Il le présente comme un Père pour nous, les croyants. Cette métaphore du Père est souvent utilisée par Jésus. En fait, c'est l'une des innovations de Jésus. Avant lui, l'image du Père pour parler de Dieu était très peu utilisée. Ça apparaissait de temps en temps là, dans une prière ou quelque chose comme ça, mais c'était très peu utilisé. Mais Jésus, lui, utilise cette image-là de façon abondante. Il nous présente Dieu comme un Père, comme étant encore plus disposé envers les êtres humains qu'on l'avait cru jusqu'ici. C'est pour ça que Jésus parle de Dieu comme un Père, parce que jusque-là, oui, Dieu est là, Dieu s'occupe de nous. On n'avait pas cette idée que Dieu était proche comme un Père. Et là, Jésus introduit cette idée-là. Dans Matthieu, au chapitre 7, voici ce qui est écrit. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Hein? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Voyez-vous ce que Jésus nous dit? Quand vos enfants là, vous demandent « Papa, j'aimerais savoir un morceau de pain », vous ne leur donnez pas un serpent. S'il veut un poisson, vous ne leur donnez pas un serpent. Et pensez là, comment, jusqu'à quel point vous pouvez être méchant, nous dit Jésus. Ça veut dire parfois égoïste, on pense à nous en premier, achale-moi pas, dérange-moi voir ta mère. Tu sais, hein, on veut s'en... Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Combien de fois, les pères, là, on a... Bon, c'est pas ça que ça me tente pas, mais on ne le dit pas à notre enfant, on le fait pareil parce que c'est ça qu'on veut, il fait plaisir. Combien méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père céleste qui est dans les cieux. Votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Alors Jésus ici compare Dieu et les pères humains, et malgré notre méchanceté, nous donnons ce qui est bon à nos enfants. Alors, que fera Dieu? Jésus utilise cette métaphore-là pour que nous, on commence à penser à ça, à réfléchir à ça, à se dire, si moi je fais ça, à combien plus forte raison Dieu, en qui il n'y a pas de mal, va-t-il être bien disposé à mon égard? Deux exemples qui illustrent. On a fini avec les paraboles, les métaphores. On va parler de David. David, vous savez que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu? Écris ça.
Ça veut dire quoi, ça, un homme selon le cœur de Dieu? D'après vous, tiens, ça veut dire quoi, ça, un homme selon le cœur de Dieu? En 4 mots, là. Il était proche de Dieu, OK? Il faisait des choses qui plaisaient à Dieu, mais pas toujours. En 2 Samuel, chapitre 11 et 12, il y a une histoire, là, que je vous le dis, là, si David se présentait dans l'Église, ben, peut-être pas vous autres, mais dans mon Église, là, après cette histoire-là, je ne sais pas si on la recevrait là, comme... David avait été choisi par Dieu pour régner sur Israël. Puis un jour, son armée était partie en campagne et lui, il était demeuré à Jérusalem. Un soir, il se promenait sur la terrasse et du haut de la terrasse, il a vu une belle femme qui s'appelait Bathsheba. Il s'est informé qui est cette femme. On lui a dit qui elle était. Et David a envoyé chercher Bathsheba, il l'a emmenée chez lui et il a couché avec elle. Le mari de Bathsheba, il était parti avec l'armée de David, il était à la guerre, lui. Bathsheba, elle est devenue enceinte. Alors là, David, il s'est senti mal pris. Bon, ça ne va pas bien son affaire, hein? Bon, là, on se demande, mais c'est quoi un homme selon le cœur de Dieu? Hein? Ça ne va pas bien son affaire. Donc, David a fait venir Uri, il a envoyé chercher Uri sur le champ de bataille, puis il l'a fait venir chez eux, à son palais, puis là, bon, une fois rendu à son palais, bon, il a dit, OK, là, on a fini de jaser, va prendre ta douche chez vous. Il dit, va te laver, quelque chose comme ça. Il dit, va prendre ta douche. Fait que Uri s'en va, puis il se couche à la porte. Là, il y a quelqu'un qui dit ça à David, il n'est même pas rentré chez eux. Là, David dit, pourquoi tu n'es pas rentré chez vous, Uri? Il dit, écoute, mes amis, tes soldats sont en train sur un champ de bataille, puis moi, j'irai coucher avec ma femme. Voyons donc. Fait que là, David dit, OK, viens souper. Et là, moi, je ne vous raconte rien, là, j'invente rien, c'est écrit, là, en 2 Samuel, chapitre 11 et 12. Là, David, il fait manger Uri comme il faut, il saoule, bien raide. Là, il dit, il va être assez chaud qu'il va aller chez eux. Il le renvoie chez eux pour qu'il couche avec sa femme parce qu'il veut cacher sa faute à lui. Uri arrive chez eux, s'écrase devant la porte puis il dort là. Mais le lendemain, David lui dit, hey, qu'est-ce que tu as fait là? Il dit, écoute, mes amis sont en train sur le champ de bataille, là, puis moi, j'irai coucher avec ma femme. Fait que là, David, vous savez ce qu'il a fait? Là, il a écrit un petit message pour le général. J'oublie son nom, en tout cas. Je pense, en tout cas, j'oublie son nom. Et puis, il envoie le message par Uri. Hein, il donne ça, puis il dit, donne ça au général. Uri part avec le message, son général, il rouvre ça. Et là, c'est marqué, place Uri au plus gros de la bataille pour qu'il se fasse tuer. Une belle façon de régler des problèmes. Non, mais si on mettait en pratique certaines choses que David a faites, hein, ça irait mal. C'est Joab, le général. Et effectivement, Joab, c'est ce qu'il fait. Il place David, pas David, mais Uri au plus fort de la bataille. Uri meurt. Et là, c'est écrit dans 2 Samuel, chapitre 11, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et là, l'Éternel appelle Nathan, le prophète, et lui dit, va vers David, lui porter un message de ma part. Nathan part, puis il s'en va voir David. Et il dit, roi David, il y avait un homme riche, il y avait des troupeaux, il y avait des chèvres, il y avait des moutons, il y avait des bœufs. Puis pas loin de chez eux, il y avait un petit homme pauvre qui avait juste une chèvre. Non, c'est une brebis, qui avait juste une brebis. Il la traitait comme sa fille. Puis là, il arrive de la visite. Fait que l'homme riche, il dit à ses serviteurs, allez donc chercher la brebis de mon voisin, là, puis coupez-la, faites boucherie, faites-la cuire, on va avoir un bon souper. David, il entend ça. Choqué, mais choqué.
Il dit, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et là, Nathan le regarde et lui dit, tu es cet homme. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Ce que David avait fait était révoltant. Et à la suite de cette expérience, David a vécu une période trouble qui l'a conduit à la repentance. Une période où il s'est retrouvé confronté à lui-même et à son péché. Et là, il a vu ce qu'il était. Et dans le psaume 51, il est dit, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans tes jugements. Ça vous est-il déjà arrivé, ça, là, que vous avez fait quelque chose, puis c'est toujours devant vos yeux, là, puis vous vous sentez mal? C'est comme ça que David se sentait, puis il avait raison de se sentir comme ça. Efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui te sont agréables, ô Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. David, là, il était au fond du baril. Puis là, il écrit ce psaume-là pour décrire son état. Et dans le psaume 32, on retrouve une situation à peu près pareille où David écrit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Là, il fait, j'avais dit, il ne fait pas de la poésie. Oui, il fait de la poésie, les psaumes, c'est de la poésie. Mais ce que David est en train d'écrire quand il dit « Heureux là, celui à qui le péché est pardonné », c'est parce que lui, là, il venait du fond de la fosse. Ce qu'on vient de lire tout à l'heure, là, hein? Il vient du fond de la fosse, il a expérimenté le pardon de Dieu, il a été guéri de ça, de son péché, de sa faute. Et là, il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tant que je me suis tu, tant que je me suis fermé, que je dis, non, c'est pas si grave, dans le fond, c'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi. Si elle n'avait pas été si belle que ça, il me semble m'en serait tiré mieux que ça. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et c'est pourquoi il pouvait dire, heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. David était un homme selon le cœur de Dieu, mais il avait aussi la même nature que nous, cette tendance à pécher contre Dieu. Et en racontant l'histoire de David, puis en la mettant dans la Bible, ce n'est pas pour nous dire hey, « faites donc ça, c'est pas grave, regardez, je vais vous pardonner. » Non, non, David, c'est un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté dans son désespoir, il s'est tourné vers Dieu, il a confessé à Dieu son péché, il a saisi son pardon, et Dieu l'a restauré parce que Dieu... Oui, c'est ça, je voulais dire. Dieu est bien favorable à notre égard, mais c'est parce qu'il y a une autre idée qui est arrivée, là. Puis ça m'a fait penser au verset de Jérémie, là. Mais c'est dans Isaïe, je pense. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Pourquoi? Dieu est bien disposé. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu veut qu'on se tourne vers lui et il nous attend les bras grands ouverts. Alors là,
mon temps pour ce matin il est écoulé. Ça fait que je ne pourrais pas voir avec vous l'histoire de Matthieu, puis d'autres histoires dans les Écritures. Le père, le fils prodigue, vous connaissez l'histoire du fils prodigue, c'est la même chose encore là. Quand je vous dis là, que c'est planté partout dans les Écritures, là, c'est planté partout dans les Écritures, ça. Parce que Dieu veut qu'on comprenne ça. Parce que si on comprend ça, ça va changer notre relation avec lui, ça va changer notre façon de vivre. On va avoir une attitude complètement différente envers la vie. Mais le dernier principe, je vais quand même le regarder avec vous. Le dernier principe, c'est la foi. La foi, parce que ça, c'est très simple à décrire ici. La foi, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. Et j'aimerais juste vous dire que la foi, elle est possible parce que Dieu est favorablement disposé à notre égard. Sans cette disposition-là de Dieu, la foi est impossible. Parce que si Dieu n'est pas disposé à notre égard, comment vous faites pour avoir la foi? Parce que vous ne savez jamais comment Dieu va se comporter. Vous ne savez jamais s'il va être content. Vous ne savez jamais si vous n'avez fait assez. Vous ne savez jamais si vous êtes pardonné parce que vous ne savez pas qui est Dieu. Mais si on comprend que Dieu est favorablement disposé envers nous, bien là, on peut avoir la foi et lui faire confiance. Puis dire, Seigneur, comme David, c'est vrai ce que j'ai fait, c'est pas jojo, comme on dit. Puis mon péché est constamment devant moi. Mais j'avoue ma transgression, j'avoue mon péché, et Seigneur, je reçois ton pardon. Et ensemble, on va se... Hein? Toi, tu vas me restaurer, puis moi, je vais me relever tranquillement. Ça ne prend pas 3 minutes, là. Hein? Des fois, là, il faut travailler un petit peu, là, parce que ça nous fait tellement mal, il faut se soigner. Mais Dieu nous restaure. Dieu nous restaure parce qu'il est bien disposé envers nous. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et puis ça fait pas mal de choses à réfléchir. À chaque fois que je termine, je vous l'ai dit, hein, prenez le temps de réfléchir à ça parce que c'est comme ça que vous allez découvrir ce que ça veut dire dans votre vie. Parce que qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie exactement? Ça ne veut pas dire exactement la même chose que dans la vie de Ghislaine parce que Ghislaine vit des choses différentes de moi. C'est pour ça que chacune d'entre nous, on a besoin de s'arrêter et de réfléchir et de dire, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Puis comment je vais vivre ça? Que le Seigneur vous